Dans la nuit, j'ai vu une apparition. Une personne est apparue dans ma chambre. Je le vois comme je te vois actuellement. Si mes yeux sont fermés, si c'est ouvert, mais j'ai vu un être arrêté devant moi. Ses pieds ne touchent pas la terre. Ses cheveux tombaient jusqu'aux genoux. Et ses mains étaient percées. Il y avait du trou, deux trous. Je vois les deux trous dans sa paume. Il dit quoi? Et il me fait comme ça. Il me fait comme ça. Et j'ai crié dans mon sommeil. Toi, tu es un prophète, tu es un prophète, tu es un prophète. Et j'ai ouvert mes yeux. Je suis né dans une famille musulmane. Je m'appelle Koulibaly Adama, de Boundiali, de Tengrela et de Korogo. Et où moi je suis né, chaque vacances, nous partons avec les parents pour aller apprendre le Coran, comment résister. Mais parmi le groupe, j'étais le plus, en tout cas, que le cheikh avait une vision. Il m'a dit, toi Adama, voici le credo de l'islam. Allah est ton Dieu, Mohammed est ton prophète. Alayhi wa salam. J'ai dit, j'ai compris. Donc tu ne dois jamais toucher à la Bible. J'ai dit, j'ai compris. Ni ouvrir la Bible. Parce que les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Dieu a fait un enfant. Et là, c'est un problème avec le Créateur Allah. Donc toi, Adama, tu ne dois jamais, même dans ton rêve, tu ne dois jamais devenir chrétien. Il dit, s'il veut, il ne serait jamais chrétien. Et un jour, il était à la maison, un matin, il était couché. Il a fait un rêve où il y a vu la lune dans l'eau, dans mon rêve. Et 3 jours après, il y a une femme qui est venue dans ma maison. Je la regarde, elle me regarde. Après, je sors, je demande, mais quelle est cette étrangère qui est venue dans la maison? On dit, Adama, tu dis quoi? Il dit, non, il y a une femme qui est entrée tout à l'heure dans ma maison. Elle est adulte. C'est qui? Ah oui, c'est la tante qui vient de Korogo là. On dit, non, personne n'est entré dans ta maison. Je dis, c'est faux. Une femme tout à l'heure est rentrée dans ma maison, elle était arrêtée, je l'ai bien regardée. Et quand mon père est venu, on l'a expliqué. Il m'a envoyé chez... Quelques années après, il y avait une cérémonie en famille. On m'a appelé de venir. Et quand je suis arrivé après la cérémonie, tout et tout, et je devais me retourner, on m'a dit, Adama, ta grand-soeur Mariam est devenue chrétienne. J'ai dit, c'est qu'elle est foutue. Elle ne sait pas que chez nous, on ne va pas à l'église. Nous, on est Koulibaly, on ne va pas à l'église. La grand-mère est Traoré, on ne va pas à l'église. Maman est connue, nous, on ne va pas à l'église. J'ai compris. Je sais comment régler son compte. Après les choses, et on s'est rencontrés, il dit, bonsoir, bonne arrivée. Il dit, ah, ça va mon petit frère. Tu vis où maintenant? Il est à Bengourou. Il dit, ah, d'accord. Mais grand-soeur, j'ai appris une nouvelle là. Tu es devenue chrétienne? Elle dit oui. Qu'est-ce que tu as vu dans... Ah oui, on t'a approuvé un mariage. À cause du travail, à cause d'un seul voyage, grand-soeur, il faut revenir. C'est pas possible. Tu as désobéi. J'étais déçu de ma grand-soeur, découragé d'elle. Quoi? Où non est né, tu laisses pour aller chez la Cafri? C'est pas possible. Il dit, bon, après, j'arrive, il fait une course, je reviens, je suis allé prendre mon petit couteau. J'ai mis sur moi pour aller l'effrayer, l'intimider et pour la faire revenir. Elle m'a dit, mon petit frère Adama, un jour tu vas comprendre. Comprendre quoi? Il dit non. Elle dit, d'ailleurs, tu fais quoi à Bengourou? Il dit, bon, je travaille dans une société là-bas. D'accord? Mais est-ce que ça va? Il dit, bon, ça va pas trop. Va chercher tes bagages et trouve-moi à Abidjan. Je vais t'aider à trouver un travail à la zone. Il dit, ça c'est une bonne opportunité. Je vais m'appuyer sur ça pour la persécuter, pour la faire revenir. Parce qu'on me dit, Adama, débrouille-toi. Mariam doit revenir. Si elle ne revient pas, je sais que ce n'est pas bon. Pour nous, c'est impensable qu'un nordiste va à l'église. Et c'était ma première fois depuis que je suis né de voir qu'une femme djoula, sonofo, musulmane, accepte Jésus. Pour moi, c'était impensable. On ne m'a jamais dit. Pour moi, c'était un scandale, une insulte, une désobéissance débordée. Je suis allé prendre mes bagages et je suis venu à Abidjan. Elle m'a trouvé vraiment du travail. J'étais content. Il dit vraiment, grande soeur, c'est là maintenant, j'aime bien m'asseoir pour te persécuter, pour te faire revenir. J'avais mon plan dans mon cœur. Mais ma grande soeur, elle avait quelque chose de fort qu'elle faisait chaque jour à la maison. Elle priait beaucoup. Elle m'a appelé mandant de prière. Elle m'a monté la mosquée du quartier, au camp militaire. Elle priait beaucoup, elle priait beaucoup. Il dit, mais c'est qu'elle priait chaque jour quand on dort, tu m'emmènes. Donc Jésus là, pour moi c'est un prophète. C'est un envoyé. C'est toi qui te fatigues. Un jour tu vas revenir. J'y vais au travail, bien tout et tout. Et au quartier, j'ai commencé à fumer. Et je me suis attrapé 2 filles. Il y avait 2 copines dans le même quartier. Et tout ça, voilà, il dit, voilà, c'est comme ça chez nous. Il n'y a pas d'interdit dedans. Alors je vais fumer, je viens, il m'a boire, tout ça. Et je viens. Et un soir, elle m'a dit, mon petit frère, je connais un pasteur connu qui va à l'église. Qui dit ça, là. J'ai failli m'évanouir. Comment un connu peut aller à l'église? Pour moi, c'est une insulte. Et elle a appelé le pasteur et il est venu à la maison. Il dit, Adama, il est où? Il est dedans. Je suis venu m'asseoir. Il dit, ah, mon petit frère, ça va? Il dit, oui.
Bonne arrivée. Il m'appelle Kone Kassoum. Je dis, bon, Kone Kassoum, sans foule là. Quelle insulte. C'est pas possible. Bon, papa, oui, je vous écoute parce que moi, je dois sortir. Bon, Jésus est mort pour toi. Rentrer ici. Parce que dans le Coran ne reconnaît même pas. Le Coran nie. Donc, tu me dis que Jésus est mort, donc Dieu peut mourir. Non, papa, je t'écoute. Quand elle a fini de parler, sur la maison. Il m'a dit, bon, comme tu sors, j'ai une question à te poser. Adama, si aujourd'hui tu meurs, où tu vas passer ton éternité? J'ai marqué un silence. On ne m'a jamais dit ça en islam. Même dans le Coran. Ah, c'est vrai, un jour je vais mourir, mais où je vais partir? Le Coran dit là, comme là. Qui sait peut-être? Il se peut que. Hein? Ou bien, Allah va payer tes bonnes œuvres. Moi, je me connais. Petit voleur. Je coupais les sacs des femmes. Je marche avec mon couteau ou soit avec ma machette. Même la famille savait que j'étais un petit voleur, mais là-bas, c'est pas grave. Mais devenir chrétien est un scandale. Et quelques temps après, il y a eu un rêve où je dors chez ma grande soeur. On a fini de manger. Elle dit, mon petit frère, ça va aller. Demain matin, tu vas au travail. Il dit oui. On a fermé toute la porte. Les lumières étaient éteintes. À peine j'ai dormi, une lumière blanche est apparue dans le salon. Et la lumière bouge. Comme l'eau. Une blanchâtre. Comme du coton. J'ai ouvert mes yeux, il est matin. Ah! C'est de quelle lumière? Si j'ai dit à ma grande soeur, elle m'a dit, viens à l'église. J'ai dit, elle dit rien. Jamais. Allah est mon Dieu, Mahomet est mon prophète. Je ne peux pas aller à l'église. Pour moi, c'est une insulte. Ce n'est pas possible. 2 semaines après encore, cette même lumière encore est venue encore au salon. Mais dans la lumière se dégage une paix. Matin, je me réveille, je m'en vais fumer, je m'en vais boire. Il appelle mes 2 copines, on se voit quelque part, on s'en va causer. Je ne peux pas les dire, moi je suis musulman. Il y avait une fille du là dedans et une fille de haute ethnie. Je les dis, ils m'ont dit, mais j'ai dit rien à quelqu'un, ni au pasteur. Le pasteur m'appelle, mon fils, ça va? Tu viens à l'église quand? Il dit, papa, moi je suis musulman, hein? Et puis pas à l'église de l'Islamadéné. Qatar, l'église là, à Badan. Moi je suis un musulman. Aller à l'église, jamais. Et la 3e fois, écoutez-moi très bien, toi qui m'écoutes là où tu es. On a fini de manger. J'ai dormi comme tout le monde. Et dans la nuit, j'ai vu une apparition. Une personne est apparue dans ma chambre. Je le vois comme je te vois actuellement. Si mes yeux sont fermés, si c'est ouvert, mais j'ai vu un être arrêté devant moi. Ses pieds ne touchent pas la terre. Ses cheveux tombaient jusqu'aux genoux. Et ses mains étaient percées. Il y avait du trou, 2 trous. Je vois les 2 trous dans sa paume. Il dit quoi? Et il me fait comme ça. Il me fait comme ça. Et j'ai crié dans mon sommeil. Toi tu es un prophète, tu es un prophète, tu es un prophète. Et j'ai ouvert mes yeux. Hein? Je ne peux pas dire ça à ma grande soeur. Parce que je vais la convaincre pour revenir. Si je lui dis, elle va me dire, viens. J'ai dit ça. Je me suis habillé, je suis allé au travail. Mais en partant, arrivé au travail, à la zone, j'ai appelé un ami là. Il dit, papa, j'ai fait un rêve là. J'ai vu un homme dans ma chambre là. Il y a 2 trous là. Mais c'est qui même? Il m'a dit, tu es quel ethnie? Il m'a dit, c'est une fou, hein? Je suis musulman. Bon, moi, je ne sais pas. J'ai travaillé et le soir maintenant, je suis venu à la maison. Et quelques temps après, le pasteur venait à la maison m'expliquer. Mais si je meurs, je n'ai pas l'assurance de mon salut. Dans le Coran, on me dit Dieu va peser mes bonnes œuvres et mes mauvaises œuvres. Moi, je suis mauvais. Je vole, j'ai fait les bêtises, je suis dans la drogue, tout ça. Dans les fétiches. Un matin, je me suis levé, je suis allé encore à Bengourou. Je suis allé une féticheuse. On dit elle est forte. Si je la vois, elle va m'aider. Elle m'a dit, mon fils, je suis arrivé à Bengourou, elle m'a dit, globalisier. Moi, je ne peux pas t'aider. Mais je vois quelque chose qui est derrière toi là. Sa tête touche le ciel. Je ne peux pas toi t'aider. Je peux aider tout le monde, sauf toi. Pardon, sors de ma maison. Quoi? Moi, je suis musulman. Et tu me dis, tu ne peux pas m'aider? Dieu seul. Non, c'est que ce Dieu là, moi, je vais le chercher. Il a pris mon camp encore, je suis revenu à Abidjan. J'ai appelé le pasteur un soir. Papa, est-ce que tu es à l'église? Il dit oui. Je vais venir te voir. Je suis parti. Il dit ça va, il travaille. Il dit non, comme aujourd'hui c'est samedi, je suis venu te voir. On a causé. Je n'ai pas expliqué ni les rêves, ni les apparitions. Je n'ai rien dit. Il me dit, ah ça va. Et vers les 18h30, 19h, la prière de 19h, on appelle ça Sarafo. Quand il a fini de prier, il a commencé à pleuvoir. Une forte pluie avec beaucoup de vent. Moi, Jésus, jamais. Il était sûr de ma position. J'ai fini de prier. En même temps, je me suis couché sur ma natte de prière. Vers les 19h, soit comme ça. Et en même temps, j'ai commencé à dormir.
dans mon sommeil, j'ai entendu une voix kilométrique qui vient vers moi comme ça, comme la voix des grandes eaux, comme le bruit de la mer, des océans. La voix quitte loin et j'entends tout près, comme ils ont mis des haut-parleurs dans mes oreilles. J'entends Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. J'ai dit, dans mon rêve, je veux me lever, je ne peux pas me lever. Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. Comme un grand vent et le bruit s'approchait vers moi. Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. La voix a sonné, a retenti, jusqu'à ce que la voix me traverse. Je ouvre mes yeux, il est 21h. Il n'y a personne dans la chambre. Le pasteur était à son bureau. Je rentre. Papa, encore. Il dit oui, mon fils, Koulibaly, ça va? Papa, est-ce que tu as entendu une voix? Il dit rien. Papa, tu n'as pas entendu la voix des grandes eaux, l'eau, bruit de l'eau? Il dit jamais. J'ai entendu ici, sur ma nappe de prière, Jésus est Dieu, Islam est démoniaque. À partir d'aujourd'hui, moi-même, je me donne à Jésus. Je me donne à Jésus. Je me donne à Jésus. Il dit Koulibaly, tu dis quoi? Je me donne à Jésus. Parce que je l'ai défié. J'ai dit qu'il est prophète. Donc, il vient encore me démontrer. Alors, son niveau dépasse les prophètes. Son niveau dépasse les envoyés. Son niveau dépasse les messagers. Je cours, je prends le courant. Ce qui m'a étonné, on ne m'a jamais enseigné cela à l'école coranique. Jésus est né sans péché. Sourate 19, ou verset 19. Sourate Mariam. Comme on dit, un homme est prophète, il va naître sans péché. Oh, pourtant, tous les hommes, depuis Adam jusqu'à Mahomet, tout le monde a péché. Tout le monde a désobéi. Tout le monde a commis une petite faute, même une grande faute. Cet homme-là, à partir d'aujourd'hui, je vais l'accepter comme mon Dieu et mon Sauveur. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, depuis ton village, depuis ta ville, bien-aimé, né du Ladéné, Slamadé, nous serons Jésus Labi. Ça vaut maintenant 27 ans. Depuis 98, j'ai donné ma vie à Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, je sers le Seigneur et Christ prend soin de moi. Et quelques temps après, je suis tombé malade. Et les parents ont appris. On commence à me chercher ici à Abidjan. Je me suis caché. Le pasteur m'a dit, ce qui est sûr, porte ta croix. Et un jour, on dit, Adama, ce que tu as fait là, nous on est au courant. On t'attend. Nous-mêmes, on va te demander. J'ai pris mon sac avec ma Bible. Je suis allé en famille. Moi, je suis né à Zopéville. Je suis parti. Les imams, mes cousins, comme un funérail. Hey, ce que moi j'ai vécu. Mais je vais dire la vérité. Le pasteur m'a dit, va. Si on te demande, dis que tu es chrétien. Je suis parti. Un matin, un vendredi. Je suis arrivé en famille. Il dansait, Tchangona. J'ai répondu. J'ai répondu. Bonne arrivée. On m'a salué sur une fois. On m'a fait asseoir. Adama, on a une seule question à te répondre. À te dire. Tu es chrétien, oui ou non? J'ai dit je suis chrétien à jamais. La réunion s'est terminée. Que ce témoignage puisse t'édifier. Fais tes recherches. Pose la question à Jésus, il va se révéler à toi. J'ai douté, je n'étais pas sûr de mon salut. Mais quand moi-même j'ai posé la question sur ma nappe de prière, Jésus s'est révélé à moi. Et aujourd'hui, je sais mon Dieu, je le sais depuis 27 ans pour la gloire. Afin qu'aujourd'hui, toi aussi qui es dans le doute, cherche la vérité. Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.